Bienvenue au Mesnil-le-Roi. Nous sommes dans le département des Yvelines, en région Île-de-France. Nous sommes même plus précisément entre deux villes importantes, Saint-Germain-en-Laye d'un côté, Maisons-Laffitte de l'autre. Et entre ces deux villes, il y a la petite commune du Mesnil-le-Roi et ses 6000 habitants. Entre Seine et Forêt, le Mesnil-le-Roi est un havre de paix, de quiétude, à quelques kilomètres de Paris. La particularité du Mesnil-le-Roi, ce sont ses prés, ce sont ses champs, protégés par la Seine, et derrière moi, comme vous pouvez le constater, les tours de la Défense qui s'élèvent. Cette plaine nourricière fit d'ailleurs la prospérité du Mesnil-le-Roi au fil des siècles. C'était ce que l'on appelait le grenier royal, puisque le Mesnil-le-Roi alimentait la cour lorsqu'elle était en déplacement à Saint-Germain-en-Laye. Ensemble, nous allons découvrir l'histoire et le patrimoine du Mesnil-le-Roi. Nous irons aussi nous balader en forêt. Et puis, avec l'association La Salamandre Verte, nous verrons comment le Mesnil-le-Roi tente de valoriser et de préserver son patrimoine naturel. Belle balade et bienvenue au Mesnil-le-Roi. Si aujourd'hui le bourg bénéficie d'une situation géographique privilégiée, près des gros centres urbains de Paris et de la Défense, la commune du Mesnil-le-Roi connaît un début d'urbanisation dès l'Antiquité. Le Mesnil, si vous le prenez, il a commencé avant avec les Romains. Pourquoi? Parce qu'il y a des carrières. Nous sommes sur les côtes de Saint-Germain, donc les carrières ont été exploitées très tôt. Ça, c'est la première époque. La deuxième époque, c'est, je dirais, sous Robert le Pieux. Donc Hugues Capet, Robert le Pieux, quand on trouve des traces de l'existence du Mesnil du Roi, le petit domaine du Roi, donc qui a donné son nom à la commune. Et par la suite, eh bien, nous avons eu une période que je qualifierais de faste. C'est la période de la Renaissance. Pourquoi? Jusqu'à pratiquement au départ de Louis XIV vers Versailles, parce que la cour était essentiellement à Saint-Germain, après Poissy, et donc le Mesnil avait les valets, les jardiniers, les officiers du roi, et que donc se développait et bénéficiait d'un certain nombre de retours de la cour. Et puis nous nourrissions la cour, donc nous étions un grand verger, un grand potager, et aujourd'hui nous sommes une ville de 6400, 500 habitants, ça dépend. Particularité de la commune, au Mesnil-le-Roi, plus de la moitié du territoire est une surface agricole, pour le plaisir de certains et l'étonnement des autres. Nous sommes dans une cité, une commune agri-urbaine. Vous avez plus de 50% du Mesnil qui est non constructible. Et une grande partie de cette partie non constructible est représentée par des terres agricoles. Nous avons besoin des agriculteurs parce que c'est un atout pour l'entretien de la nature en général que la commune n'aurait pas la capacité de prendre en charge. Fierté de la ville, l'église Saint-Vincent, consacrée en 1587, est un édifice remarquable du Mesnil-le-Roi qui cache en son sein plusieurs œuvres historiques. C'est un bâtiment un peu particulier car un chœur de style gothique parfait, une nef qui paraît une nef croupion, qui a dû être créée, construite après. Il y a effectivement un statuaire qui date pour l'essentiel du Moyen-Âge. Alors, monsieur le maire, quelques conseils pour passer une belle journée ensoleillée au Mesnil-le-Roi ? Si vous voulez vous balader le long de la Seine, si vous voulez ensuite remonter vers la forêt, si vous voulez ensuite aller jusqu'au château de Saint-Germain d'un côté ou au château de Maisons-Laffitte, si ensuite vous voulez aller vadrouiller du côté de la prairie, voir le bras de Seine avec des signes dessus près du club d'aviron ou près du club de tennis qui remonte à 90 ans, vous aurez le plaisir des yeux, du calme. Et finalement, je pense que c'est une manière d'être heureux qui vaut bien des balades dans Paris ou ailleurs. Résidence des officiers, des valets et des jardiniers du roi sous la Renaissance, la commune du Mesnil-le-Roi voit s'édifier l'église Saint-Vincent au cours du XVIe siècle.
Après d'âpres batailles, au fil des âges, pour conserver la propriété de l'édifice, la commune y dispose aujourd'hui de plusieurs œuvres d'art d'époque classées aux monuments historiques. Nous avons donc la Vierge Noire du XVIIe siècle qui est inscrite au monument historique et la Vierge et l'Enfant du XVIe siècle qui est elle aussi répertoriée et inscrite à l'inventaire des monuments historiques. En plus du patrimoine statuaire, l'église Saint-Vincent compte aussi, entre ses murs, plusieurs tableaux remarquables, parfois classés. Alors, nous avons particulièrement 2 tableaux remarquables. Un Picot du XIXe siècle. L'histoire de ce tableau, c'était Louis-Philippe qui avait fait commande de ce tableau à Picot pour son château de Bizy. Et la Révolution de 1848 a empêché la livraison de ce tableau à Louis-Philippe. Il est resté dans la famille de Picot un certain nombre d'années. Il a été ensuite offert à l'église du Ménil-le-Roi. Un autre tableau remarquable, le Martyre de Saint-Barthélemy de Jean Bardin du XVIIIe siècle. On le distingue parce que Saint-Barthélemy a été dépecé et donc c'était une œuvre forte qu'avait mise Jean Bardin à faire ce tableau. En plus, il s'était inspiré d'un tableau de l'époque Poussin qui était Eurasme et qui avait été aussi, lui, dépecé. Il a été prix de Rome en 1765, Jean Bardin, et donc ce tableau a été inscrit et mis à l'inventaire des monuments historiques. Donc c'est une œuvre majeure de notre patrimoine sur l'église du Ménil-le-Roi. Malgré sa proximité avec la métropole du Grand Paris, le Ménil-le-Roi compte plus de 5 hectares boisés. Un patrimoine datant de l'ancien château de la ville, détruit dans les années 1940 et qui compte aujourd'hui encore plusieurs espèces remarquables. Cette forêt est constituée principalement d'érables, avec du robinier, du tilleul, on trouve du chêne, on trouve du bouleau. C'est une forêt qui est très diversifiée de par son passé qui était un parc de châteaux. Cette forêt, c'est une forêt, donc c'est agréable parce que c'est un milieu naturel qui est rattaché à la forêt de Saint-Germain qui fait plus de 3000 hectares. Donc c'est vraiment une zone où on peut se ressourcer, de calme, de tranquillité. La forêt est aujourd'hui entretenue et protégée par l'ONF, l'Office national des forêts. Bon, ma mission en tant que technicien, c'est vraiment c'est d'être le gestionnaire de cette forêt pour le compte de la mairie, donc que ce soit pour les travaux, pour les coupes ou pour tout ce qui s'y passe, le foncier éventuellement, ou les manifestations, pour voir si tout ça se déroule en sécurité et de bonne manière. La forêt communale du Ménil-le-Roi, une véritable bulle d'air à seulement 10 km de la Défense. Tout l'intérêt de la forêt, c'est avant tout son calme. C'est ce qu'on essaye de préserver au maximum, la tranquillité, la nature. Créée en 2016 par 8 membres fondateurs, l'association La Salamandre Verte a pour objectif la protection de la biodiversité sur le territoire du Ménil-le-Roi. Sur les rives de la Seine se trouve ainsi une réserve naturelle constituée de plaines et de maraîchages, libre de toute construction humaine. Alors je crois que déjà c'est lié à l'histoire du Ménil-le-Roi, c'est-à-dire que les maires qui se sont succédés ont eu l'intuition qu'il fallait préserver la plaine en bord de Seine. Sous le précédent mandat, il y a eu une volonté de créer une réserve naturelle pour vraiment essayer de valoriser ces lieux, dans le sens
d'essayer de favoriser la biodiversité parce qu'il y avait des espèces faunistiques et floristiques intéressantes. Idéal pour une balade en famille, à quelques kilomètres de Paris, la réserve compte également plusieurs espèces animales qui bénéficient au milieu naturel local. Des abeilles, mais aussi des moutons qui pratiquent l'éco-pâturage, à savoir l'entretien des pelouses de manière totalement naturelle et ancestrale. Alors ce sont des moutons de race Soé, ce sont des petits moutons noirs avec des cornes qui ressemblent un peu à des chèvres qu'on trouve en Écosse. C'est une race très rustique, ils n'ont pas besoin qu'on s'occupe trop d'eux pour survivre. Donc c'est un avantage parce qu'ils n'ont pas franchement besoin d'abri ni de beaucoup de soins. En plus de la réintroduction de la faune, l'association travaille également pour l'entretien d'une flore rurale et typique. On a reçu aussi par convention un verger dans lequel on a quelques vieux arbres et puis on a planté des fruitiers qui sont encore assez jeunes. Mais on voudrait, à travers ce verger, essayer de conserver des variétés anciennes. Outre son attrait touristique, la réserve est accueillie très favorablement par les riverains. On a été assez contents de voir qu'il y avait un véritable enthousiasme en fait dans la population. En tout cas, les gens reçoivent vraiment bien cette association et sont heureux qu'elle existe. Le soutien est là, ce qui signifie que la prise de conscience et l'attachement au patrimoine naturel est indéniable.